Epelinga motema ebimina monoko nanga posana koleka nazoluka na bomba tako Des bomba. pensées fortes, n'est-ce pas, qui influencent une destinée. Avoir des pensées fortes qui influencent une destinée. Les pensées sont importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tes pensées sont tellement importantes, mon frère, ma soeur, tellement importantes que tu dois savoir que quand le spirituel veut influencer ta vie, il passera par tes pensées. Quand le spirituel veut influencer une destinée, il passe par les pensées. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si Satan veut détruire ta vie, il passera par tes pensées. Si Satan veut détruire ta destinée, il passera par tes pensées. Il va commencer par influencer tes pensées. Et si Dieu également veut bénir ta vie de manière remarquable, permanente, durable, il passe également par les pensées. Alléluia. Amen. Le spirituel, qu'il soit divin ou satanique, passe par nos pensées. Voilà pourquoi il est important, comme je le disais le dimanche passé, que chaque personne sache fermer la porte de ses pensées, n'est-ce pas, à l'esprit mauvais, aux esprits sataniques, à l'influence satanique. Et chaque personne doit savoir ouvrir la porte de ses pensées au Saint-Esprit de Dieu pour que le Saint-Esprit influence sa destinée. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, ne peut pas influencer ta destinée de manière significative sans passer par tes pensées. Impossible. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut te guérir. Dieu peut te guérir quand tu n'y pensais pas. Amen. Amen. Dieu peut te donner un mariage quand tu n'y pensais pas. Amen. Vous comprenez ça, Derek? Amen. Amen. Il peut te donner un travail quand tu n'y pensais pas. Mais pour qu'il change ta destinée de manière puissante, alléluia, et significative, et permanente, et durable, Dieu passera toujours par tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Il passera par tes pensées. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir des pensées fortes en Jésus, des pensées fortes dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour résister aux assauts de Satan, n'est-ce pas? Et permettre à la grâce et à l'influence du Saint-Esprit d'entrer dans sa vie. Qui dit Amen avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Il faut donc avoir des pensées fortes. Les pensées fortes, ce sont les pensées qui sont centrées sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Les pensées fortes, je le répète, ce sont des pensées qui sont centrées sur l'œuvre de Jésus à la croix et ensuite sur les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Sur ce que Dieu a dit qu'il fera dans ma vie. Alléluia. Amen. Quand mes pensées sont centrées sur la croix de Jésus, l'œuvre de la croix de Jésus, j'ai des pensées fortes. Parce que à la croix de Jésus, alléluia, Amen. je sais que Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu la pauvreté. Donc moi, je ne serai pas pauvre dans ma vie. Amen. Jésus a vaincu Satan. Donc aucun démon ne peut me bloquer. Amen. Aucun sorcier ne peut me bloquer. Amen. Quand j'ai de telles pensées, j'ai donc des pensées fortes, des pensées puissantes qui vont influencer ma destinée. Amen. Alléluia. Amen. De manière significative
Alléluia. Je n'aurai pas que la guérison. Je n'aurai pas que un travail. Mais toute ma destinée sera influencée. Amen. Alléluia. Amen. J'aurai une destinée glorieuse, une destinée puissante. Parce que mes pensées sont puissantes, mes pensées sont fortes. Parce que elles sont fondées sur la croix de Jésus-Christ. Amen. Amen. Elles sont fondées sur les promesses de Dieu. Amen. En d'autres termes, maintenant je peux ne pas avoir du travail. Maintenant je peux ne pas être marié. Je peux ne pas avoir des enfants. Les médecins peuvent m'avoir déclaré stérile, impuissant. Alléluia. On peut m'avoir déclaré inapte intellectuellement, tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Mais quand mes pensées sont centrées sur les promesses de Dieu, je prends l'exemple de la promesse de Dieu qui dit, je te donnerai la supériorité. En ce moment-là, cette pensée forte sera la porte d'entrée pour l'influence du Saint-Esprit dans ma vie, en sorte que la destinée de Dieu s'accomplisse dans ma vie, en sorte que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Amen. Amen. Avoir une pensée forte, c'est penser conformément aux promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a promis? Je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi. Je n'écoute pas ce que le médecin m'a dit. Je suivrai ses conseils de prendre soin de moi, mais je ne l'écouterai pas quand il me dira cette maladie est incurable. Pourquoi? Parce que mes pensées sont centrées sur la croix de Jésus-Christ. Et je sais une chose, à la croix de Golgotha, Jésus a guéri toute maladie. Amen. Toute maladie. Amen. Même quand on me dit je mourrai pauvre à cause de la crise, parce que je n'ai pas de diplôme, parce que je n'ai pas fait l'université, mes pensées sont centrées sur la croix de Golgotha, là où je sais que Jésus est devenu pauvre pour que moi je sois riche. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les pensées fortes. Alléluia. Amen. En lingala, je vais reprendre pour mes amis qui me suivent. Na solo baboye, makanisi oyo zanango. Pona vie na yo, ba pensée na yo, yango ezo déterminer oyo comme alobi. Amen. Qualité à ma pensée na yo. Alléluia. Amen. Qualité à ma pensée na yo. Ezo déterminer quelle puissance oyo ko travailler na vie na yo. Alléluia. Amen. Puissance ya nzambe to ya satana. Et ko travailler na vie ya mutu en fonction ya ba pensée oyo zana yango. Ba pensée na yo ndezo fongola porte pour la puissance ya nzambe et ça na vie na yo, to puissance ya satana et ça na vie na yo. Na lobi boye. Nzambe ko pambola peso musala. Amen. Ako pambola peso libala. Mais pour vie na yo vraiment efungwama, otombwama, okoma mutu, oumela na élévation, oumela na destinée à malamu, ya kitoko, eloko munene, ezaba pensée na yo makanisi na yo. Amen. Alléluia. Amen. Yango tolobi makanisi ya makasi, makanisi ya nguya, o esanjaka vie ya mutu, eza makanisi oyo evandisami na liloba ya nani ya nzambe. Amen. 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 Ma sœur Sandra va me relire Jérémie chapitre 6, verset 19, et Éphésiens 3, verset 20. Ce sont nos versets de base. Alléluia. Nos versets de base. Jérémie 6, 19. Écoute, terre. Yoka mabele. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. Mwana matanga malembe. Adi botala. Nazo salake pasi ekomela batu oyo. Continue. Fruit de ses pensées. Pasi ezokomela bango. Eza kaka mbuma ya makanisi na bango moko. Vous voyez ce que Dieu dit? Il dit, je fais venir sur ce peuple le malheur. Mais le malheur que je fais venir, ce n'est pas mon projet sur eux. C'est le fruit de leurs pensées. Zamba le bota la bateau, yo passe soye la bango. Non, ça là qui passe comme la bango. Liwa est comme la bango. Mignonne comme la bango. Baba la te babota te ba avancer te. Mais passe ezo comme la bango. Et ça makanisi na nzambete. Et ça posa na nzambete. Et ça po makanisi na bango. Et ça bongo. Amen. Longola makanisa pasi na vie na yo.
Longola makanisike yo kobala te okobonga te. Longola yango. Amen. Enlève toutes les mauvaises pensées de toi. Éloigne-les. Alléluia. Amen. Ne les garde pas dans ta vie, les mauvaises pensées. Ne les garde pas. Alléluia. Amen. Les pensées de mort prématurée. Les pensées d'avortement. Les pensées de stérilité. Amen. Oh, le médecin m'a dit non. Alléluia. Amen. Le médecin m'a dit non. Alléluia. Amen. Et les pensées de Dieu. Des pensées puissantes. Alléluia. Amen. Les pensées centrées sur la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 3. Alléluia. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Dieu peut faire dans notre vie en fonction de ce que, nous demandons, d'abord, demander, amen, mais la Bible ajoute où nous pensons. C'est soit ce que nous prions, nous demandons dans nos prières, j'allais dire, alléluia, soit ce que nous pensons. Donc Dieu agit soit en fonction de ce que nous demandons dans nos prières, soit en fonction de ce que nous pensons. Quelles sont tes pensées? Tes pensées pour cette année. Tes pensées en regard de cette crise mondiale qui s'annonce, qui est vantée. Est-ce que tu as les pensées de la croix de Jésus, qui s'est fait pauvre pour que toi, tu ne sois plus pauvre, que tu deviennes riche? Est-ce que tu as les pensées de la croix de Jésus-Christ, qui a vaincu les principautés, les dominations, qui les a livrées publiquement en spectacle pour que toi, tu puisses aussi triompher d'elles? Est-ce que tu as ces pensées-là? Ou tes pensées, ce sont des pensées du genre, dans notre famille, la famille na biso bakufaka avant, ngai pe na okufa avant, na famille na biso, toza na maladie chronique. Quelles sont tes pensées? Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, à ta voisine, quelles sont tes pensées? Alléluia. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Les pensées de ta vie. Qu'est-ce qu'elles sont? 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 Alléluia. Amen. Donc, le plus important pour une personne, ce sont les pensées qu'il y a dans son cœur. Amen. Amen. Les pensées. Et la Bible nous dit une chose, que les pensées, notre cœur est un trésor. Pourquoi? Parce que nos pensées siègent dans notre cœur. Les pensées de l'homme viennent de son cœur. Matthieu chapitre 15, verset combien? Verset 19. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. C'est du cœur. Tu peux répéter ça lentement, ma fille, il faut lire calmement. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Merci, c'est comme ça qu'il faut lire. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit faire attention à ce qu'il y a dans son cœur. Amen. Ne permets pas à n'importe quelle pensée d'entrer dans ton cœur. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Les pensées qui détruisent la vie de quelqu'un viennent du cœur. Les pensées qui bénissent la vie de quelqu'un viennent du cœur. Les pensées qui ouvrent la voie d'accès au Saint-Esprit pour bénir ta vie, pour bénir ta destinée, viennent du cœur. De même également, les pensées qui détruiraient ta vie, qui détruirait ta destinée, qui bloquerait ta vie, viendrait également du cœur. Du cœur. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit faire attention à ce qui entre dans son cœur. Parce que vous savez au fait que les pensées que nous avons ont 4 sources. 4 sources principalement, que je peux dire. Alléluia.
4 sources principalement des pensées. D'abord, les pensées viennent de ce que nous percevons de nos 5 sens. Amen. De nos 5 sens. Ce que nous percevons de nos yeux, ce que nous voyons. Amen. Nos lectures, ce que nous lisons. Amen. Ce que nous percevons de nos oreilles. Nous les analysons avec notre intelligence. Nous les analysons, nous les interprétons. Et nous tirons des conclusions dans notre esprit. Et ça forme nos pensées. Amen. Nos pensées. Ce que nous percevons de nos oreilles, ça peut être des enseignements, des informations télévisées, radio, télévisées. Amen. Notre intelligence les analyse. Amen. Notre raisonnement, n'est-ce pas, sort, n'est-ce pas, des thèses, des hypothèses, mais bref, ça forme notre pensée et notre façon de raisonner et de comprendre le monde qui nous entoure. Amen. Toutes ces informations que nous recueillons à travers nos 5 sens nous permettent d'analyser le monde qui nous entoure. Et ça forge notre raisonnement, notre pensée. Et nous avons un système de pensée qui nous est propre à partir de l'analyse que nous avons faite des informations reçues de nos 5 sens. Amen. Amen. Vous comprenez? La deuxième source de pensée, c'est quoi? C'est les expériences vécues. Les expériences vécues, nous les analysons aussi. Nous tirons des thèses, nous émettons des hypothèses, nous tirons des conclusions. À partir des expériences, c'est comme l'Ecclésiaste, le roi Salomon, il dit vanité des vanités, tout est vanité. Amen. C'était sa pensée. Amen. C'est à partir des expériences qu'il avait vécues. Il dit, que sert-il à un homme de gagner, de construire, de bâtir des maisons, tout ça, parce qu'il laissera cela à celui qui viendra après lui. Et celui qui viendra après lui, il va abuser de cela, il va le détruire. C'était sa pensée, à partir de l'expérience, des expériences qu'il avait vécues. Amen. Nos expériences aussi forgent et forment notre système de pensée. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit savoir analyser, n'est-ce pas, ce que nous percevons de nos 5 sens, non avec les informations reçues à l'université ou que sais-je encore seulement, mais surtout et essentiellement avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Nous ne devons pas marcher par les sens, par la vue, par les sens. Les 5 sens, quand la Bible parle de la vue, elle parle des 5 sens, mais nous devons marcher par la foi. Or, la foi est fondée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Et même les expériences de la vie, nous ne devons pas les interpréter, nous ne devons pas les analyser au regard de ce que les gens pensent, ce que le monde dit, mais nous devons les analyser au regard de la parole de Dieu. Amen. 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 Le médecin me dit, écoute, tu as le cancer, c'est incurable, tu vas mourir, il te reste 6 mois. Oui, c'est son analyse, une analyse scientifique. Amen. Mais si je veux avoir une pensée forte, je vais analyser l'information du médecin avec la croix de Jésus. Amen. Et avec la promesse de Dieu. Amen. Et quand je prends cette information du médecin, n'est-ce pas? J'analyse avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai été guéri de ce cancer, de cette maladie, il y a 2000 ans. Amen. Là, j'ai une pensée forte. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'analyse cette information avec la parole de Dieu, où on parle dans Jérémie, n'est-ce pas? Dieu dit... je leur donnerai, voici, Jérémie 33, 6, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je lui donnerai la guérison et la santé. J'analyserai cette information du médecin là, avec cette promesse de Dieu. Et je dirai au médecin, Dieu a promis, il a dit qu'il me donnera la guérison et la santé. Amen. Et quand je rentre à la maison, j'ai des douleurs
des douleurs à l'estomac, des douleurs au cœur, à la tête, des courbatures. Je vois des symptômes de maladie. Je vais analyser ces expériences-là, ces sensations-là. Non avec ce que le médecin m'avait dit, mais avec ce que la parole de Dieu me dit. Là, et je commence à penser guérison. Je pense bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes avec moi, donnez-moi votre amen. Amen. Donnez-moi votre amen. Amen. Alléluia. Amen. La troisième source des pensées, comme je disais, les pensées viennent du cœur. Alléluia. Amen. Mais ce qui vient du cœur, ce qui entre dans le cœur, vient essentiellement de 4 sources. Quelqu'un peut parler de 5-6 sources, mais moi j'ai préféré les regrouper en 4 points. Troisièmement, Satan aussi. Satan aussi sème des choses dans notre cœur. Des règles. Ah oui, il nous inspire des choses. Il peut utiliser des gens que nous connaissons, des amis. Il peut utiliser des proches pour te parler de la part de Satan. Pour s'aimer quelque chose dans tes pensées. Dans tes pensées. Satan voudra s'aimer quelque chose dans tes pensées. Pourquoi? Et d'ailleurs, Satan s'y attelle. Pourquoi? Parce qu'il sait que les pensées sont une porte d'entrée. S'il réussit à s'aimer une mauvaise pensée, alors il a ouvert une porte pour qu'il entre dans ta vie. Donc, nazosongela na lingala na lobi ba porte d'entrée. Oyo ba porte ya ba pensée na biso. Et ça 4. Alléluia. Oyo ba pensée ya ekotaka na mitema na biso. Et ça 4. Ya liboso ezali ba sens na biso. Misu matoi, n'est-ce pas? Munoko otozo mona, otozo yoka, otozo sentir. O nyoso tuana tozo mona, tozo yoka, tozo sentir ba bazoloba, n'est-ce pas? Ezo kota na mitema na biso, et ezo koma makanisi na biso. Okomona muto azoloba ke non. Na famille na biso tokufaka toujours. Na famille na biso muta bongaka te. Na famille na biso muta kobalaka te. Na famille na biso kindokisa makasi. Et kota na ba pensée ne po na nini po ayoka kiango. Amen. Et tangu amoni papa na ye akufi avant, akola orphelin. Maman na ye akufi avant, akola orphelin. Amen. À vivre amour, expérience wana et comme ma pensée na ye. Na famille na biso to bongaka te. Ponani, aotala, ndeko na eboy, abala te. Ndeko na eboy, abala me abota te. O musu atanga asisa classe, azwaka musala te. Et comme ma pensée na ye, ba expérience o ya vivre na vie. A côté dossier awa, bazui ete. A côté dossier kuna, bazui na musala te. 37 ans ibetelier, asala musala ya malonga te. Azu musala, babenganie, alobi esili. Ngai, na kubongaka te na vie. Et ba expérience wana, et comme ba pensée na ye. Vous comprenez? À tel âge bêti, 32 ans bêti, hein, na 32 ans, a eu 5 fiancés. Alléluia. Bangouni so bakenda. A tiré conclusion. Famille na biso to balakate. Et comme il pensait na ye. Yango na oloba, il faut changer ma pensée na yo. O comment na ba pensée moko forte. Et ma pensée forte, et ça fondé na expérience na yote, et ça fondé na oyo monité, na oyo yokite, mais et ça fondé na musala oye so sala nekulusu, pe et ça fondé na bilaka ya Nzambe. Bilaka, mon Dieu. Rimo sima ya karaba, grâce à Nzambe qui te l'a eu par Amen. Oui, grâce à Nzambe et qui te l'a eu par ba penser à ma bé et l'ongwayo au nom de Jésus. Ba penser à liwa et l'ongwayo au nom de Jésus. Ba penser à Satan et l'ongwayo au nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième source de pensée. 1 Chronique, chapitre 21. Amen. Si Dieu te bénit, donne-moi un amen. Amen. Alléluia, c'est merveilleux. Gloire à l'agneau de Dieu. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Satan se leva contre Israël. Satan, il se leva contre Israël. À tel ennemi pour combattre Israël. Vous comprenez ça, Derek? Satan s'est levé pour combattre une nation. Qu'a-t-il fait? Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il excita David. Vous comprenez? Satan s'est levé contre Israël. Ça peut être toi.
Ce qui Satan télémélio, il va t'exciter à faire quelque chose de mal. Il excita David, le roi. Il s'est élevé contre une nation, mais il a excité une seule personne. En d'autres termes, il a incité une personne à faire quelque chose, à pécher. Il a influencé quelqu'un à commettre le mal. Ça a commencé où? Dans ses pensées, n'est-ce pas? Oui. Amen. Amen. En d'autres termes, ça veut dire, Satan a mis dans la pensée de David de faire quelque chose de mal. Il a sémé une mauvaise pensée. C'est pourquoi je te dis une chose. Quand tu vois une mauvaise pensée de mort, d'échec, de célibat, de stérilité, d'impuissance venir dans ta vie, sache-le, Satan t'a visité. Je n'ai pas reçu ton amen. Amen. Non, non, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Si tu veux reconnaître, pour reconnaître une visitation satanique, examine tes pensées. Quand tu vois des mauvaises pensées, d'impudicité, d'adultère, de mort, que ce soit ta mort, que ce soit la mort de ta femme, la mort de tes enfants, la mort de ton frère, sache-le, Satan t'a visité. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois des pensées qui te poussent à faire le mal, Satan t'a visité. Alors, vous me direz, mais il s'est dressé contre Israël, mais il a incité David. Pourquoi? Mais parce que David représente la nation. Alléluia. Amen. Il était le père de la nation. Il représentait la nation devant Dieu. Amen. Amen. Devant le monde spirituel. Il représente la... Écoute-moi, père, tu es parent. Écoute-moi, mère, tu es parent. Dans le monde spirituel, tu peux engager tes enfants. Tu peux engager toute ta famille. Tu peux les plonger dans les ténèbres ou tu peux aussi les conduire dans une destinée merveilleuse. Amen. Tu peux ouvrir les portes de bénédiction spirituelle pour tes enfants, pour toute ta famille. Et tu peux aussi ouvrir les portes des ténèbres qui amènent des jours sombres, des destinées sombres, ténébreuses dans ta famille et pour tes enfants. Amen. Amen. Voyez comment Satan a incité David. Troisième source des pensées. Jean chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote. Alléluia. Amen. Au cœur de Judas Iscariote. Satan avait inspiré. Il a soufflé une pensée dans son cœur. Amen. Amen. Oui, relis-moi Matthieu 15, là, verset 19. Les pensées viennent du cœur. Et ce qui entre dans le cœur vient de 4 sources, des sens, des expériences, de Satan ou de Dieu. Laissez-moi, ma fille. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, on s'arrête là. Prends-moi maintenant Matthieu 12. Alléluia. Du cœur viennent les mauvaises pensées. Dieu inspire aussi à notre cœur certaines choses. Il inspire à notre cœur certaines choses. Matthieu 12, à partir du verset 34, partie B. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort du cœur, de la bouche d'une personne, vient de son cœur. C'est pourquoi tes paroles reflètent tes pensées. Alléluia. Tes paroles, qu'elles sortent de la bouche ou qu'elles restent dans ton cœur, tes paroles reflètent tes pensées. Tes pensées. Tes paroles, c'est le miroir de tes pensées. Qu'est-ce que tu te dis quand tu es seul? Qu'est-ce que tu dis à tes amis concernant ta destinée, ton avenir? L'avenir de ton projet, la réussite ou non de ton projet. Tu en parles en quels termes? Ça reflète tes pensées.
Et tes pensées, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu penses, c'est ce qui se fera. Continue ma fille. Commence-moi la dernière phrase et continue jusqu'au verset 35. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Vous comprenez? Le cœur de l'homme est considéré ici comme un trésor. Le cœur, dis un peu, mon cœur est un trésor. 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 Un trésor ici, ça veut dire quoi? Il y a deux sens. Premièrement, un lieu, n'est-ce pas, où tu caches tes biens précieux. Amen. Amen. Un lieu où tu caches, où tu gardes, où tu conserves tes biens précieux. Alléluia. Amen. C'est ton cœur. C'est comme ça que la Bible nous dit, dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, nous lirons plus tard. Le cœur de l'homme est un trésor. Dis-le 3 fois, mon cœur est un trésor. Mon cœur est un trésor. Encore. Mon cœur est un trésor. Encore. Mon cœur est un trésor. Alléluia. Mon cœur est un trésor. Amen. Ton cœur est un trésor. Amen. Ne fais pas entrer n'importe quelle pensée dans ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Alléluia. Amen. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que l'argent. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que tes bijoux. Amen. Garde ton cœur plus que quoi encore? Plus que ton travail. Amen. Garde ton cœur plus que quoi encore? Plus que ta voiture. Amen. Garde ton cœur plus que tout. Plus que tout. Amen. Parce que de ton cœur viennent quoi? La source de la vie. Tu peux lire à haute voix? Car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Des règles. Les sources de ta destinée. Les sources de ta réussite. Ce n'est pas chez tes parents. Ce n'est pas dans la politique de la nation. Ce n'est pas dans les décisions des gouvernements. Mais de ton cœur. Amen. Je peux réussir sous n'importe quel régime. Amen. Amen. Si tu n'as pas réussi dans le régime de Mobutu, dans le régime de Kabila Père, dans le régime de Kabila Fils, et tu ne réussiras pas non plus sous le régime de Félix Tshisekedi, si tu ne changes pas tes pensées. Amen. Amen. Les sources de ta réussite, les sources de ta destinée, les sources de ton mariage, oh mon Dieu, les sources de ton travail, les sources de ton élévation, les sources de ta richesse, se trouvent dans ton cœur, dans tes pensées. Amen. Change tes pensées et tu changeras ta vie. Amen. Dis-le à ton voisin, change tes pensées et tu changeras ta vie. Change tes pensées et tu changeras ta vie. Oh, tu peux même gronder ton voisin 3 fois. Change tes pensées et tu changeras ta vie. Change tes pensées et tu changeras ta vie. Alléluia. Change tes pensées et tu changeras ta vie. Alléluia. Amen. Donc, si votre cœur a déjà reçu des mauvaises informations, ça veut dire que dans ta malle là, dans ta malle, au lieu d'avoir des bons trésors, tu as des mauvais trésors. Tu as des serpents, tu as des scorpions, tu as quoi encore? Tu as des scolapendre, tu as des fourmis rouges. Il y a des gens comme ça dans leur vie. Dans son cœur, il n'y a que des scorpions, des scolapendre, des serpents. Regarde-moi ces pensées. Moi, je vais mourir avant. Moi, je ne réussirai pas dans ma vie. Moi, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Moi, ma vie dépend de terre. Moi, si les gens ne m'aident pas, qu'est-ce que moi je peux devenir? Moi, je n'ai pas étudié. Voilà, quand tu as de telles pensées, ça veut dire que dans ton cœur, tu n'as que des vipères, des cobras, des mambas noirs, alléluia, des tigres, des lions, des scorpions, des scolapendres, alléluia, des vers de terre,
Alléluia. Et comment, tu vois, ces bestioles qui viennent de la putréfaction, comment on les appelle encore? Les asticots. Voilà, il y a des gens comme ça dans son temps, il n'y a que des asticots. Alléluia. Il n'a que de la pourriture, une pensée pourrie, corrompue, détériorée. Alléluia. Pollué, merci mon frère, pollué, totalement pollué. Alléluia. Amen. Rien de bon dans ses pensées. Et tu verras quelqu'un en train de te dire, tu sais, dans ce pays, pour réussir, c'est très très difficile. Dis-moi là où c'est facile. Aux États-Unis, il y a des SDF. En France, il y a des insatisfaits, les gilets jaunes. Alléluia. Dis-moi là où c'est facile. Là où il n'y a pas de pauvres, dis-moi. Amen. Si tu ne réussis pas, là où Dieu t'a planté, tu ne réussiras nulle part. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu changes tes pensées. Amen. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Amen. Changez ma pensée, Nayo. Pour vie, Nayo est changé. Pour vie, Nayo est fumama. Je vais penser, Yamaluba Yanzambe. Là, tu vas penser, il y a ma promesse Yanzambe. Je serai la tête, je ne serai jamais la queue. Même si je suis orphelin, même si mon âge avance, je terminerai ma course dans un beau mariage. Oh, je serai une mère joyeuse au milieu de mes enfants. Je serai une mère joyeuse au milieu de mes enfants, entourée d'un bon mari, d'une belle femme, des beaux enfants, des bons enfants. J'ai une destinée meilleure. Même si le médecin me dit que je ne peux pas concevoir, parce qu'on m'a opéré des myomes et des kystes. Le médecin, il a dit ce qu'il veut dire, mais moi je sais une chose, celui qui est en moi, c'est celui qui a créé les trompes, c'est lui qui peut les régénérer. Voilà mes pensées, voilà ce que je pense. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce que je pense. Celui qui est en moi, Rimoshimana Karabaya Karaba. Amen. Amen. Celui qui est en moi, c'est celui qui a ouvert la mer rouge. Amen. Celui qui est en moi, c'est lui qui ferait le chemin là où il n'y en avait pas. Amen. Celui qui est en moi. Alléluia. Merveilleux. Donc tu dois apprendre à garder ton cœur plus que toute autre chose. Si vous avez dans votre cœur des mauvaises informations, votre trésor est déjà pourri. Alléluia. Amen. Vous ne saurez pas analyser votre situation correctement. Et cela va influencer votre destinée. Alléluia. Amen. Ça va influencer votre destinée en mal. Alléluia. Amen. Mais si dans votre cœur, vous avez des bonnes informations, les informations qui viennent de la parole de Dieu, vous pourrez faire une bonne analyse des situations qui vous entourent et vous allez changer votre vie. Vous allez changer votre vie. Amen. Alléluia. Amen. On va lire d'abord Proverbe 31, verset 16. Tu vas nous lire ça, ma fille. Proverbe 31, verset 16. Amen. Amen. Les deux versets clés que j'aime beaucoup. Et Éphésiens, n'est-ce pas? 3, verset 20. Proverbe 31, verset 16. Elle pense à un chant. Elle pense à un chant. Et elle acquiert. Alléluia. Tu peux me répéter ça à haute voix, ma fille? Elle pense à un chant et elle acquiert. Merci. Alléluia. Amen. Tu peux reprendre ça encore? Elle pense à un chant et elle acquiert. Est-ce que tu peux lire ça 5 fois? Elle pense à un chant et elle acquiert. Elle pense à un chant et elle acquiert. Alléluia. Et elle pense à un chant et elle acquiert. Elle pense à un chant et elle l'acquiert. Quand je commence à penser à quelque chose, je l'acquiers. Le processus pour l'acquisition commence. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Quand je commence à penser à quelque chose, à une promesse de Dieu, le processus d'acquisition commence, ma fille. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Esther, est-ce que tu comprends ça? Amen. Toi qui viens de te marier. Alléluia. Amen. Si tu commences à penser déjà à ton bébé,
Tu commences à préparer ta layette, tu commences à penser, tu penses déjà à ton bébé, comment tu vas t'en occuper, comment tu vas le soigner, dans quelle école il va étudier. Le processus d'acquisition commence. Amen. Quand tu commences à penser à ton travail, comment tu vas travailler, comment tu vas économiser, comment tu vas changer ta vie, dans quel domaine tu vas investir, le processus d'acquisition commence. Amen. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Quand je pense à quelque chose, quand tu penses à quelque chose, le processus d'acquisition commence. Éphésiens 3. Alléluia. Amen. Verset 20, ça moi je vais lire. Alléluia. Amen. Éphésiens 3, 20. Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous pensons. Bon, on peut ne pas lire ce que je viens de dire. Alléluia. Amen. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais je parle des pensées. Ça veut dire quoi? Mes pensées déclenchent aussi la puissance de Dieu pour enclencher le processus d'acquisition. Mes pensées libèrent l'onction divine dans ma vie. Amen. Pour enclencher le processus d'élévation, le processus d'acquisition des biens, du succès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce processus-là est libéré quand je commence à penser. Les pensées fortes libèrent le surnaturel dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Les pensées fortes libèrent le surnaturel dans la vie. Ma pensée nayo et qu'on libérer libala, et qu'on libérer mariage, et qu'on libérer mbongo, et qu'on libérer succès, et qu'on libérer guérison, et qu'on libérer avancement, et qu'on libérer ma pensée. Amen. La pensée. Amen. Alléluia. C'est tellement puissant et tellement vrai que Dieu, dans la Bible, Ésaïe, chapitre 6, quand Dieu ne voulait pas bénir quelqu'un, Dieu s'arrangeait pour que la personne ne comprenne pas les voies de la bénédiction. Que les pensées de cette personne ne captent pas, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, les voies de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu faisait. Amen. Amen. Ma fille, tu peux me lire ça? Isaïe 6, le verset 8 à 12. 8 à 12. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Oh. Vas-y. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Quand Dieu ne veut pas bénir quelqu'un, mon ami, ça fait quoi? Ça te touche, hein? Oui. Quand Dieu ne voulait pas bénir quelqu'un, qu'est-ce qu'il faisait? Il rendait son cœur insensible. Que son cœur ne comprenne point. La Bible dit, rend insensible le cœur de ce peuple. Verset 10. Alléluia. Amen. Qu'il ne comprenne point de son cœur. Qu'il ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Guéri. Donc Dieu voulait que ce peuple-là ne se convertisse pas. Il voulait que ce peuple-là ne soit pas guéri. Il les avait sanctionnés parce qu'ils faisaient le mal. Il les avait sanctionnés parce qu'ils faisaient le mal. Et Dieu ne voulait pas les guérir. Dieu voulait qu'ils meurent dans leur situation difficile. Alléluia. Amen. Tu as un souci? Tu veux le savoir? Non. Allez. Juste un stylo. Alléluia. Amen. Dieu ne voulait pas que ces gens-là soient bénis. Il ne voulait pas qu'ils sortent de leur situation de difficulté.
Alléluia. Amen. Pour que vous compreniez cela, regardez la suite. Continue le verset 11, ma fille, à partir du verset 11. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Esaïe qui demande à Dieu, mais je vais rendre insensible leur cœur. Je vais flouer leurs pensées qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils ne comprennent pas. Jusqu'à quand, Seigneur? Écoute la réponse de Dieu. Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que les pays soient ravagés par la solitude. On peut s'arrêter là. Amen. Dieu a dit, ils ne comprendront rien jusqu'à ce que le mal va leur arriver. Comme je veux que le mal leur arrive, alors je fais quoi? Je ferme leur compréhension des choses. J'endurcis leur compréhension des choses. Amen. Amen. Que leur cœur soit incapable de percevoir, de saisir, de comprendre et de garder les voies de la bénédiction. Vous comprenez? Amen. Amen. Le cœur est un trésor. Voilà pourquoi quand Dieu voulait bénir quelqu'un aussi, Dieu commence par changer son cœur. Amen. Amen. Changer son cœur. Changer ses pensées. Amen. Il change son raisonnement. C'est ce qu'on appelle se convertir. Se convertir, c'est changer le système de pensée. Amen. Amen. C'est ça, se convertir. Changer le système de pensée. Oh, Ramashinta Rabasanta. Avant d'être guéri, il faut changer le système de pensée. Amen. Avant d'avancer dans la vie, il faut changer le système de pensée. Amen. Avant de progresser, il faut changer le système de pensée. Amen. Et c'est comme ça que Satan aussi de son côté, quand il veut bloquer la vie de quelqu'un, il vient l'aveugler. Ma fille, prépare-moi déjà Matthieu chapitre 13 là. Matthieu 13 là. Matthieu 13. Le verset 10 à 16. Vas-y. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Tu lis rapidement. Vas-y, lentement. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, voilà, c'est ça. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Ah, les disciples s'approchent de Jésus et il lui dit, pourquoi parles-tu à ce peuple en parabole? Écoutez la réponse. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oui. Continue, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Je dis, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Oui. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Oui, continue. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Dieu avait dit ça à l'époque d'Ésaïe. Et ça s'est accompli jusqu'à l'époque de Jésus. Leur cœur était devenu insensible. Amen. Continue. Amen. Ils ont durci leur cœur et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Amen. 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 Donc Dieu a fermé le cœur de quelqu'un pour qu'il ne comprenne pas, pour qu'il ne soit pas guéri. Et Satan utilise la même chose. Amen. Amen. Il vient nous attaquer dans nos pensées. Il vient tenter de corrompre nos pensées.
Alors pour que nous soyons encore confortés, alléluia. Amen. Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Encore, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 8 à 12, alléluia. Amen. Mais on va lire juste on peut lire le verset 12, dans 2 Thessaloniciens. Allez-y, ma fille. Oui, lisez un peu le verset 12. Oui. Afin que tous... Attendez. Commençons au verset 9. Au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et c'est maintenant ce que Satan fait. Quand il veut détruire ta vie, il fait en sorte que tu crois au mensonge. Que tes pensées soient orientées vers le mensonge. Quand on dit mensonge, ça veut dire ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce qui est mélangé. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc, ici, la Bible dit, Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pourquoi? Pour qu'ils ne soient pas sauvés. Amen. Amen. Et Satan vient toujours tenter d'égarer les gens dans le mensonge, dans des demi-vérités, pour que tu rates ta destinée. Amen. Amen. Et c'était la stratégie, n'est-ce pas? C'est la méthode, la voie que Dieu avait choisie aussi pour punir les rebelles, pour punir les gens qui ne voulaient pas bénir. Dieu ne leur permettait pas de comprendre les choses. Amen. Amen. Et Dieu leur envoyait un esprit d'égarement. Alléluia. Amen. Nous n'entrerons pas en profondeur avec l'histoire du prophète Michée. Quand Dieu voulait que le roi Akab meure, alléluia, Amen. il a envoyé un esprit d'égarement. Alléluia. Amen. Un esprit d'égarement. Un esprit de mensonge. Alléluia. Amen. Alors, voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre à interpréter les événements, n'est-ce pas? Amen. Non en fonction de ce que les gens ont dit, mais en fonction de ce que Dieu a dit. Amen. C'est quoi le mensonge? Tout ce que Dieu n'a pas dit est un mensonge. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas dit est mensonge. Amen. Même si c'est vrai, c'est un mensonge. Amen. 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 Non, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Même si c'est vrai pour mes frères, mes sœurs, pour moi, c'est un mensonge. Amen. 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 Non, dans votre famille, les gens ne prospèrent pas. Même si c'est vrai pour mes frères, mes sœurs, pour moi, c'est un mensonge. Amen. 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 Un mensonge. Et beaucoup de gens, leur vie n'est pas bénie. Parce que leur pensée est fondée sur des mensonges. Amen. Pour avoir du travail, il faut avoir des relations. Mensonges. Pour réussir dans la vie, il faut être pistonné par quelqu'un. Mensonge. Et même si c'est vrai, pour moi c'est un mensonge. Amen. Parce que la vérité dit ceci, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Et quand Dieu veut t'élever, lui-même touchera quelqu'un Amen. qui va te pistonner. Amen. Parce que tu crois la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit, 2 Thessaloniciens 2, là qu'on a lu, ma fille, lis-moi le verset 10 à 11. 10 à 11.
et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Écoute, ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité. Pourquoi? Pour être sauvés. Ils ne se sont pas fondés sur la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais ils ont aimé quoi? Le mensonge. Le mensonge. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Croyez la vérité. Amen. Amen. La croix de Jésus, c'est ça la vérité. Amen. Jésus est mort pour que tu sois riche. Amen. Il est mort pour que tu sois guéri. Amen. Il est mort pour que tu prospères. Amen. Il est mort pour que tu te maries. Amen. Il est mort pour que tu aies des enfants. Amen. Il est mort pour que tu sois en paix. Amen. Jésus n'est pas mort seulement pour que tu ailles au ciel. Amen. Amen. Au ciel, tu iras parce que tu as reçu Jésus, parce que tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Mais tant que tu es sur la terre, tu dois entrer dans une destinée merveilleuse. Amen. Alléluia. Amen. Merveilleuse. Amen. Voilà pourquoi tu dois aimer la vérité. La vérité de Dieu. Alléluia. Amen. La vérité de la parole de Dieu. Satan nous conduit dans le mensonge. 2 Corinthiens, ma fille. 2 Corinthiens, chapitre 11. Et nous allons bientôt terminer. Chapitre 11, à partir du verset 3. 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Le serpent séduisit Ève par sa ruse. Par sa ruse. Continue. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je crains que vos pensées... Vous voyez, au fait, le Seigneur nous montre ici quelle était la démarche de Satan pour détruire la destinée de Adam et de Ève. Tu comprends ça, Sandra? Alléluia. Amen. Vous comprenez, mes amis? Amen. Vous qui êtes à la maison, vous comprenez, j'espère. Et Satan utilise la même démarche. La même démarche qui a 2 dimensions. Alléluia. Amen. Il fait quoi? Lisez-moi. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Il a séduit Ève par sa ruse. Par sa ruse. Ça, c'est la première dimension. Mais qu'est-ce qu'il poursuit? Continue. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Voilà. Il cherche à corrompre tes pensées. Satan cherche à corrompre tes pensées. Mon ami Jason, Satan cherche à mettre dans tes pensées que tu n'avanceras pas. Alléluia. Amen. Que tu ne progresseras pas. Que toi, tu n'achèteras jamais de belles maisons. Ça, ce sont les pensées de Satan. Il veut corrompre. Corrompre, c'est quoi? Mettre des mauvaises choses. Alléluia. Amen. Dénaturer. Détériorer. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Oui, tu auras de l'argent, mais toi, tu ne peux pas atteindre un certain niveau. Toi, tu ne peux pas devenir un directeur de projet. Alléluia. Non, toi, ton salaire va se limiter seulement à 300, 400, 500 dollars. Alléluia. Amen. Tu vas corrompre tes pensées. Pourquoi Satan s'acharne-t-il, Sandra, à corrompre les pensées? Parce qu'il sait que quand il réussit à corrompre tes pensées, il peut maîtriser ta destinée. Il peut influencer ta destinée. Il peut changer ta destinée. Alléluia. Il peut détruire ton avenir. Quand il réussit à corrompre tes pensées, il va y travailler. Je disais, la démarche de Satan est double. Il cherche d'abord à corrompre nos pensées. Et la deuxième chose, c'est quoi? Aveugler les enfants de Dieu. Alléluia. Écris-moi ça. Lisons d'abord 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller
la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce que Satan fait? Il vient aveugler l'intelligence, la pensée de quelqu'un, le raisonnement de quelqu'un. Donc tu parles à quelqu'un, tu lui dis, Jésus peut faire ceci. Satan a aveuglé ce... Donc quand Satan veut te bloquer, il veut te détruire, il va aveugler ton intelligence. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai commencé à vous parler des pensées fortes pour changer ta destinée. Amen. Et en conclusion, les pensées fortes sont centrées. Elles sont centrées sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sur la parole de Dieu. Amen. Sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu n'a pas dit est un mensonge. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas dit est un mensonge. Amen. Mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit, toi tu mourras avant, dis-lui c'est un mensonge. Le médecin te dit, toi tu vas mourir de ce cancer, tu vas mourir de cette maladie, dis-lui c'est un mensonge. Amen. Quelqu'un te dit, tu n'avanceras pas, réponds-lui, c'est un mensonge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un mensonge. Satan vient avec des mensonges. Satan vient corrompre. Satan vient aveugler. Il vient avec des mensonges, il vient corrompre, il vient aveugler, il vient avec des ruses pour corrompre tes pensées. Il travaille dans tes pensées parce qu'il sait, il connaît l'importance des pensées. Il sait que si tu commences à penser correctement, ta vie va changer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas faire ce que Paul faisait dans Galates chapitre 6, verset 14. Galates 6, 14. Oui, 6, 14. Lis-moi ça, ma fille. Galates 6, Galates 6, 14. verset 14. Pour ce qui me concerne, Paul dit, pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. il dit, je ne me glorifierai pas d'autre chose, seulement de la croix de Jésus. Amen. Amen. Dans mes pensées, je ne vais pas me glorifier d'autre chose. Satan peut te faire croire que toi, tu ne pourras réussir que si tu as des relations. Tu ne pourras réussir que si les gens parlent de toi. Tu ne pourras réussir que si tu fais ceci. Si tu entres dans l'occultisme, si tu entres dans la magie, si tu vas voir un féticheur, tu ne pourras réussir que si tu fais ceci. Paul a dit ceci. Dans mes pensées, il n'y aura rien d'autre que la croix de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Na makanisi na yo, kotisa ekulusa Jésus. Amen. Na makanisi na yo, kotisa ekulusa Jésus. Oyo Jésus asala na croix ekoma makanisi na yo. Amen. Yesu alonga bandoki nga na ko avancer. Amen. Yesu alonga kindoki ya famille na ngai na ko avancer. Yesu alonga malédiction nga na ko échouer jamais. Na ko échouer jamais. Yesu apesa ngai nguya eloko ko bloquer ngai ezate. Voilà ce que doit être ta pensée et ce que doivent être tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu penses, tu vas le recevoir, ma fille. Amen. Proverbe 16, 31, verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Les pensées d'une chose déclenchent le processus d'acquisition. Commence à penser, n'est-ce pas, aux promesses de Dieu pour voir ces promesses s'accomplir dans ta vie. Commence à penser à l'œuvre de la croix de Jésus pour en voir les effets dans ta vie. Amen. Commence à penser à ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie et tu verras cela commencer à s'accomplir dans ta vie. C'est tellement vrai, tellement vrai. Rimoshinda Mayaka. Ma fille, prends-moi Deutéronome chapitre 7. Rimoshekerebe Sakaraba. C'est le verset. Alléluia. Deutéronome 7. Oui. Commence au verset 17 à 19. 7 à 19. Remoshinterebe. Peut-être te diras-tu dans ton cœur, Tango mususu okomanda koloba na motema na yo. ces nations sont plus nombreuses que moi. Ces nations sont plus nombreuses que moi. Bato balekinga na makasi. Bato balekinga ebele. Situation où eza pasi. Na kolonga yango ndenge nini. Continue.
Comment pourrais-je les chasser? Ndenge nini nga na kolonga, ndenge nini na kozwa musala oyo, ndenge nini na kobenga na bademon oyo, ndenge nini na kobenga na bato oyo, ba combattre vie na ngai. Situation elekeli ngai pasteur. Pasi na ngai eleki munene. Eleki munene. Âge na ngai c'est eleki avancé. Pasi eleki na vie na ngai. Peut-être tu diras dans ton cœur, peut-être tu auras de telles pensées. Dieu te dit, comme de telles pensées arrivent dans ton cœur, quand le diable te souffle de telles pensées, Rouma Yakaraba, peut-être pas Yosali, tu es en train aussi de penser comme ça. Je dis, quand tu vas penser comme ça dans ton cœur, voilà ce que tu dois faire, continue. Ne les crains point. Je dis, ne crains point. Rappelle à ton souvenir. Ah, rappelle à ton souvenir. Rappelle à ton souvenir. Rappelle à ton souvenir. Rappeler, ça veut dire hein, appeler de nouveau. Rappeler, ça veut dire amener. Rappeler, ça veut dire faire venir dans ton souvenir, dans tes pensées. Tu vois que quand Dieu fait venir, quelqu'un passe dans les pensées. Amen. Hein? Il dit, quand tu auras des difficultés, tu as des combats, ça te dépasse ta force, tu es limité des règles, tu es limité, tu ne sais plus sur quel pied danser, à qui demander, quoi faire, natuna nani. Zamba lobi, olio mandako lela, nami tuni zambe, po nani boye, zamba lobi, olio mandako lela, oh po nani vinanga boye, po nani, Dieu dit, ne pleure pas. Ne crains point, mais rappelle à ton souvenir. Rappelle à ton souvenir. Travaille tes pensées. Travaille tes pensées. Tes pensées. Ramosaka. Les pensées sont la voie d'accès pour le succès. La voie d'accès pour briser les barrières. La voie d'accès pour vaincre les ennemis. La voie du surnaturel. La voie du miracle. Les pensées. Rappelle à ton souvenir, ma fille commence, rappelle à ton souvenir. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Rappelle à ton souvenir ce que Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Regarde-moi. Alléluia. Amen. Regarde-moi. Écoute-moi. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, plusieurs étaient morts. Morts. Amen. Ceux à qui Dieu parle n'étaient pas tous forcément sortis de l'Égypte. Il y en avait qui étaient nés dans le désert. Et cette parole, la Bible dit, elle est écrite pour nous aussi qui sommes arrivés à la fin des temps. Amen. Écoute-moi, quand je vois des difficultés qui viennent dans ma vie, dans mes pensées, je vais commencer à penser le miracle que Dieu a fait avec Tambulukoki. Amen. Je vais penser le miracle que Dieu a fait avec mon frère Derek. Amen. Je vais penser au miracle que Dieu a fait avec mon frère Jason. Je pense au miracle que Dieu a fait à quelqu'un d'autre que je connais, qui est mon frère. Amen. Amen. Je pense même au miracle que Dieu a fait à mon père, à mes ancêtres dans la foi, à mes ascendants dans la foi, à ceux qui m'ont précédé dans la foi. Comment Dieu les a sortis des ténèbres, les a sortis de la fosse au lion. Dieu les a sortis des problèmes, des difficultés. Je pense au miracle que Dieu a fait dans leur vie. Amen. Amen. Et quand je commence à penser à ce que Dieu a fait dans le passé, je commence à penser ça. Qu'est-ce qui va se passer, ma fille? Rappelle à ton souvenir. Alléluia. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, oh, ce que tu as vu, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que Dieu tu va redoubles. ainsi fera l'Éternel. Il va le faire encore. Écoute-moi. La répétition du miracle viendra quand? Quand tu vas penser à ce que Dieu a fait. Ramashinta Rabasanta. Quand tu commences à penser à ce que Dieu est capable de faire dans une situation, mon Dieu, tu déclenches le miracle. Amen. Tu déclenches le miracle. Amen.
Quand tu es dans une situation donnée, une situation compliquée, commence à penser à ce que Dieu est capable de faire. Commence à penser à ceux qui étaient dans la même situation que toi. Ce que Dieu a fait à eux, il le fera aussi avec toi. Dieu peut le faire encore. Je veux que quelqu'un dise, Dieu peut le faire encore. 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 Dans ma vie. Dans ma vie. Amen. Regarde même dans ta vie, le miracle passé. Amen. Quand tu vois une situation compliquée, Amen. commence à penser au miracle passé. Dieu va le faire encore. Amen. Dieu va le faire encore. Amen. J'aimerais m'arrêter là ce matin. Alors je prie pour toi maintenant, je te bénis. Et au nom de Jésus, je chasse les pensées des ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus, de ton cœur, je les chasse, je les chasse, je les chasse. Reçois maintenant les pensées de Dieu, les pensées de Dieu. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Sois en paix au nom de Jésus. Que ta vie change, que ta vie soit bénie, que ta vie avance, que ta vie prospère, que ta vie aille de l'avant au nom de Jésus.